Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette deuxième journée de réflexion intitulée « Quel travail pour les plus exclus ?» Le réseau Cocagne et l'association Solidaction, qui sont chargés de l'organisation de cette journée, tiennent tout d'abord à remercier les partenaires sans lesquels cet événement n'aurait pas pu voir le jour. La municipalité de Pontcharrat, qui a sans hésiter mis à notre disposition ce magnifique dispositif, le syndicat mixte du pays du Grésivaudan, la communauté de communes du Moyen Grésivaudan, la région Rhône-Alpes, le Fonds social européen et le département de l'Isère, à qui je dois présenter des excuses puisque dans le timing de la plaquette qui a été envoyée, le logo n'a pas pu apparaître. Mais je vous assure, on se rattrapera sur la publication des actes et du film. J'aimerais saluer aussi donc les partenaires qui nous aident depuis longtemps, qui sont le Fonds social européen, je l'ai dit, et puis la Mutualité sociale agricole qui, avec sa représentante Madame Gibon, puisqu'effectivement le réseau Cocagne travaille beaucoup avec la mutualité. Je tiens à remercier aussi les élus présents et les nombreux autres qui auraient souhaité être parmi nous, ainsi que tous ceux, qu'ils soient décideurs, animateurs, représentants des entreprises, acteurs de terrain, qui prouvent tous les jours que ce thème est au cœur de nos préoccupations. Et puis j'aimerais transmettre toute notre sympathie et nos remerciements à ceux qui n'ont pas hésité à prendre sur leur temps pour être présents parmi nous et s'être mobilisés pour que cette journée soit, je l'espère, une réussite. Vous aurez l'occasion de les entendre au cours de cette journée et d'apprécier leurs réflexions et leurs démarches. Alors il serait sans doute long et fastidieux de citer tout le monde, mais il serait aussi assez indélicat de ne pas rendre hommage à Pascal Noblet de la DGAS et auteur de « Quel travail pour les plus exclus et pour une politique de l'insertion durable », à Michel Brochier, représentant de l'Institut Montaigne, qui nous parlera de la publication du rapport Pauvreté-Exclusion, ce que peut faire l'entreprise, à Frédéric Moser de la Fondation Abbé Pierre, présente à nos côtés depuis l'origine, malgré toute sa jeunesse, à Georges Tabacchi, notre ami franco-italien, président d'une importante coopérative sociale à Turin, le Consorzio Sociale Appelle Lavoro. Je vais dire que ma grand-mère était italienne, c'est lamentable ma prononciation. Marie-Noëlle Besançon, psychiatre dans la ville qui porte son nom. Alors, je ne sais pas si c'est sa célébrité qui est auteur de « On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux », et fondatrice et animatrice avec son mari de l'association Les Invités au Festin. Et puis, ceux à qui j'ai proposé en pleine canicule de réaliser un film de témoignage et qui n'ont pas hésité à prendre la route cet été, avec un budget dérisoire pour que les personnes qui vivent l'exclusion soient présentes parmi nous. Donc je veux nommer Luc Schiffman, Alain Poncet, Richard Marco Tullio, Jean-Marc Rigoli. Et puis bien entendu, vous aurez la possibilité de l'apprécier, vous l'avez déjà vu au petit déjeuner, et puis tout au long du repas, les bénévoles et les résidents de Solidaction qui ont fait un énorme travail pour que cette journée soit une réussite. Les différentes évaluations réalisées depuis plusieurs années par un réseau comme le nôtre ou par d'autres partenaires de l'insertion par l'activité économique laissent apparaître qu'une catégorie de personnes très désocialisées travaillant dans les ateliers et chantiers d'insertion. On peut se laisser aller à quelques chiffres qui tournent autour d'un quart des effectifs, auraient besoin de lieux d'hébergement et de travail qui puissent les accueillir au long cours. Bien qu'il existe déjà certaines formes de réponse telles que les centres d'hébergement, les CHRS, les maisons relais, les centres d'aide par le travail, les ateliers protégés, les communautés Emmaüs, des expériences alternatives, certaines formes de l'insertion par l'activité économique, il nous semble pourtant qu'il reste possible de proposer la création de lieux propices associant hébergement décent, travaux et activités valorisants, soins et accompagnement socio-professionnel. C'est au regard de cette analyse que plusieurs adhérents du réseau qui gèrent déjà ou étudient la mise en place de lieux et vie de travail, c'est le cas dans cette région de Saint-Hilaire du Touvet avec l'association Solidaction, dont on aura l'occasion de reparler,
mais d'autres associations ardéchoises telles que Toulot ou d'autres adhérents qui, à Blois, essaient de réfléchir à tout ça. Alors, afin de sensibiliser les partenaires et les élus à cette problématique, nous avions déjà organisé en 2004 à Saint-Hilaire-du-Touvet une première journée de réflexion, dont le thème était plus particulièrement le logement, à laquelle avaient participé la Fondation Abbé Pierre et le ministère de la Cohésion sociale et de nombreux acteurs locaux. Et c'est cette réflexion-là qu'on envisage aujourd'hui de poursuivre avec ce thème, quel travail pour les plus exclus. Il pourrait sembler à certains inutile, voire provocateur, d'aborder le thème de la mise au travail des grands exclus, à l'heure où à peu près 4 millions de personnes sont confrontées à un problème d'emploi. Mais pourquoi et à quel titre devrions-nous exclure cette catégorie de population de cette réflexion? N'y aurait-il vraiment plus rien à espérer ni à entreprendre? Des associations, des entreprises, depuis des années, refusent cette fatalité et proposent des projets associant hébergement et mise au travail en long cours. Beaucoup témoigneront aujourd'hui ou simplement participeront à cette journée. Les acteurs de l'IAE, l'insertion par l'activité économique que je côtoie depuis le milieu des années 70, ont coutume de dire, j'avais pas coutume de le dire à l'époque, mais un peu plus aujourd'hui, que l'exclusion est le problème de tous. En effet, le phénomène est beaucoup trop massif, trop compliqué pour qu'il soit l'apanage de quelques travailleurs sociaux sans peur et sans reproche. Il semble évident aujourd'hui que la solution, les solutions, n'émergeront que de ce que l'on pourrait appeler une intelligence de territoire, dans le supplément d'âme que sont prêts à apporter des personnes aussi différentes que celles présentes dans l'Assemblée aujourd'hui. Cependant, mesurons aussi ce qui a déjà été fait. À ce titre, la France n'est pas si mal placée que ça dans le cortège européen avec son arsenal de mesures de lutte contre les exclusions. Nous le découvrons tous les jours, surtout au réseau, quand nous travaillons dans le cadre de programmes européens. Alors même si le plan de cohésion sociale ne fait pas l'unanimité et que nous notons qu'une fois de plus que le diable se cache dans les détails de ses multiples applications, il n'est pas impossible ni inenvisageable de trouver des solutions pour les plus exclus. Un regard en arrière de quelques décennies permet de mesurer les indéniables progrès d'accompagnement en direction des personnes âgées, en direction de la jeune enfance, des handicapés. Serait-il si utopiste d'imaginer le ou les maillons manquants qui permettraient à des personnes très défavorisées de trouver une place dans notre société, autre que celle infamante de position de campeurs sous le pont de l'Alma? Peut-être que les barrières ne sont pas que législatives et économiques. Peut-être sont-elles aussi dans nos esprits. Et peut-être faudrait-il se servir de journées comme celle-ci pour chasser de vieux démons qui nous obsèdent. Non, les personnes que nous accueillons ne sont pas, comme on l'entend fréquemment, qu'un ramassis de feignants qui veulent glander avec des minima sociaux. Mais plus souvent des personnes, comme tout en chacun, qui veulent essayer de faire quelque chose de leur vie entre le moment où ils naissent et celui où ils vont disparaître. Être simplement, et les évaluations nous le montrent quand on questionne et on prend le temps de questionner les gens, être simplement écouté, être respecté, c'est leur principale revendication. Alors l'objectif de cette journée est de rassembler des auteurs, des acteurs de terrain, des représentants des entreprises, des représentants de l'État, des collectivités locales et territoriales, afin de poser ensemble un diagnostic et des pistes de travail. Et nous espérons, comme les jardiniers que nous sommes, que la petite graine que nous allons mettre en terre aujourd'hui agisse comme force de suggestion et de proposition, qu'elle soit la graine qui donnera envie de faire pousser. Merci.